Et jusqu'à preuve du contraire, quand on est en France, de la gauche du bon vieux peuple, on n'épargne pas ou très peu. On est plutôt à faire des manifestations pour demander une augmentation pour pouvoir continuer à assurer son train de vie de demain. Il n'y a que les hommes politiques de gauche qui épargnent et qui vivent très bien parce qu'ils gagnent très bien leur vie. Et j'ai Qui pas épargnent l'impression. et qui investissent. Voilà. J'ai pas C'est là la l'impression grosse que moi, différence. Mélenchon, c'est quelqu'un qui est vraiment de gauche, hein, quand on voit l'appartement qu'il a, combien il gagne et combien d'argent il a sur ses comptes. Voilà. Donc après, j'ai du mal à comprendre que des pauvres citoyens qui vivent avec un SMIC arrivent à suivre un gars pareil qui se fait croire, qui fait croire au peuple qu'il est de gauche. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre débat parce qu'on va Ça repartir sur s'appelle des œillères. on va encore repartir sur la politique. Mais donc, en gros, voilà, Power Trade, pour toi, le site te sert bien. Bah oui, en fait, il y a le screener. Enfin, c'est moi ce que j'appelle le screener, c'est quand tu peux entrer une valeur Mhm. et directement tu as l'EPR, tu as une tendance graphique qui est haussière ou baissière, tu as bah, la note PowerTech dont tu avais déjà parlé, qui est toujours, je pense, encore en élaboration, puisque c'est toi qui as créé une sorte d'algorithme justement qui permet de calculer sur 20 la valeur d'une action. Alors, en fait, Et c'est pas 1 parce que c'est... pardon, vas-y, vas-y. le calcul de cette note, elle existe depuis assez longtemps parce que moi, je note surtout l'analyse graphique. Mais autrefois, c'était dans ma tête. Je regardais les graphiques, je dis tiens, la moyenne de 12 elle est acheteuse. Et puis ensuite, je regardais l'analyse fondamentale, tiens, il y a tel truc, tel truc. Et puis, je prenais ma décision. Comme ça, par rapport à tout ce que j'ai pu lire et voir en termes de chiffres, aussi bien la presse, hein, d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ça serait bien de borner tout ça et de faire une note par rapport à tous ces éléments. Et je me suis fait ça sur un Excel et puis après dernièrement sur un Google Sheet et puis je travaillais avec ça. Alors ça me prenait, pour noter une valeur, ça me prenait entre 15 et 20 minutes d'aller rechercher sur un site certaines informations, sur un autre site telle information, aller voir si la moyenne de 12 est acheteuse ou vendeuse, noter, etc. Et donc, à un moment donné, il y a eu des développeurs qui m'ont contacté. Et donc, à partir de là, hein, c'était donc Jérémy et Christophe, hein, pour les nommer, qui m'ont proposé de m'aider à, euh, à développer une application, et etc. Et donc, au départ, au demeurant, j'ai refusé parce que d'abord, je les connaissais pas. Et ça, c'est aussi la force de PowerTrade, de la chaîne PowerTrade, c'est que ça m'a permis Eh ben, bien. de rencontrer plein de gens et des gens très très intéressants et des gens qui peuvent m'aider à faire des choses que je ne suis pas capable de faire moi-même. Et au demeurant, c'était Gilles qui devait s'occuper de la construction du site, etc. Mais Gilles est un homme aussi très occupé, hein, et donc au Agile est final, dans les mines maintenant. mais il fait pas que ça, il fait pas que ça. C'est quelqu'un d'étonnant. Il fait du parachutisme, il pilote des avions, il fait du tir, il fait les ailes volantes, il fait tout un tas de choses. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Et puis c'est surtout un ingénieur en sécurité informatique. Donc il monte des sociétés, il investit dans le cinéma, il investit dans tout un tas de choses. Et c'est un érudit, hein, c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses, quelqu'un que j'apprécie profondément. Et donc au final, je lui ai dit, non Gilles, t'auras jamais le temps de développer ça. J'ai des gars là qui me contactent. Est-ce que tu es d'accord pour que je leur laisse leur chance, quoi. Et au final, eh bien, on a donné la chance à deux personnes parmi. Je m'excuse, hein, auprès de ceux que j'ai dû refuser, mais on ne pouvait pas intégrer dans l'équipe plus de personnes. Et puis les choses ont fait que bah, c'est Christophe qui a... D'abord, c'était Jérémy qui a commencé à travailler mon système, et puis Christophe a pris le relais. Ce qui fait que
mon système, il est en ligne. Moi-même, je l'utilise. Maintenant, au lieu de mettre 20 minutes pour noter une valeur, je note ça avec le système. Alors, c'est un système comme tous les systèmes qui a des petits travers où des fois, faut pas être à 100% à regarder le système en se disant ouais, il y a une note de 20, j'achète, ou non. C'est une aide à la décision et nous allons faire évoluer cette aide à la décision parce que on ne note pas, par exemple, les minières, les mines d'or, exactement comme on peut noter une valeur industrielle autre. Et donc, on va progressivement d'abord faire des fiches valeurs, mais ensuite, on fera aussi des outils qui noteront, par exemple, toutes les minières. Et donc, il y aura plusieurs systèmes de notation qu'on va faire évoluer, bien sûr. Et donc, tout ça, c'est grâce à vous toutes et vous tous hein, qui avez souscrit à l'offre, parce que tout ça, ça coûte aussi de l'argent. Voilà. Mais encore une fois, Ouais. vous êtes sur la chaîne de l'argent, mais l'argent, c'est bien, mais il faut que ça soit bien utilisé. Tu vois, par exemple, pour faire ce qu'on fait à PowerTrade, mais c'est aussi bien, quand on gagne de l'argent, il faut aussi le dépenser. Tu vois, comme là, je suis en Thaïlande, moi j'aime bien ce pays, des beaux hôtels, tu as des hôtels qui sont magnifiques, le service est magnifique, les piscines sont superbes, enfin, voilà, l'argent c'est fait aussi pour dépenser. Ça, justement, lors de la petite conférence que tu avais donnée sur Discord, et tu en avais parlé quand tu avais lancé PowerTrade Premium, c'était de pouvoir un jour créer un séminaire. Ça, tu savais bien que j'allais poser la question encore une fois parce que moi, c'est vrai que je vais pas dire que j'ai pris ça parce que je voulais partir en Thaïlande, mais c'est vrai que j'ai hâte que les Power Traders Premium puissent un jour assister à une conférence que tu fous, ou un séminaire, ou en tout cas un échange, voilà, Alors, sur, la dans un Thaïlande, pays comme là. on le fera, je te rassure, parce que ça sera un plaisir, moi, j'irai vous accueillir dans mon pays, mon second pays, hein, parce que moi je suis pas thaïlandais. Euh, et quand tu es français, tu ne deviendras jamais thaïlandais, hein, parce que euh, ça c'est quelque chose aussi typiquement européen et surtout français, peut-être belge aussi. À partir du moment où on te donne un papier où c'est marqué que t'es français, mais on voit bien que d'ailleurs la plupart des gens à qui on donne ce papier se comportent pas ou ils se comportent pas forcément Ouais, comme un Français de souche. Moi, je me considère même pas comme Français de souche, hein, j'ai du sang italien, donc et puis après, il y a eu tellement de mouvements de brassage. d'invasion dans nos pays. Hein. On a été envahi par les Morts, par les Vikings, par tout un par les Germains, par tout ce que tu veux. Donc, moi, je fais pas une fixation sur une nationalité plus qu'une autre, mais au Japon quand bien même tu te maries avec une japonaise, tu vas vivre là-bas, tu seras toujours un gaijin, tu vois, tu seras toujours un étranger, mais c'est pas péjoratif, parce que c'est ce que tu es, tu vois. Quand tu es en Thaïlande, tu seras toujours un phalang, et un phalang, bah, c'est pas non plus péjoratif, bien qu'ils rigolent un peu de nous, parce qu'ils ont toujours le sourire, hein, c'est le pays du sourire, la Thaïlande, mais voilà, quand tu es dans ces pays-là, tu seras toujours un étranger, tu vois. Et moi, ça me dérange pas d'être un étranger dans ces pays-là parce que t'es bien vu, bien. Du moment que tu te comportes bien, y a aucun souci. C'est ça. Donc, est prévu, et je peux pas donner de date parce qu'il faudra que je voie, début d'année 2025. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, pas un séminaire, ça serait pompeux de ma part. Tu sais que je me suis toujours refusé à vendre des formations. C'est pas pour commencer maintenant, mais par contre, organiser des rencontres telles que tu le souhaites en Thaïlande, telles que je le souhaite aussi, parce que ça serait magnifique. Eh bien, on va commencer de faire ça dans la région parisienne. Et j'ai envie de faire une sorte de séminaire où on ferait un parallèle sur les arts martiaux et justement l'analyse graphique et le comportement qu'on doit avoir en bourse. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le combat, le vrai combat, parce que quand tu rentres et que tu prends une position pour acheter quelque chose, tu rentres dans, dans une ère de combat. Hein. Tu rentres, tu as, des milliardaires, tu as des banquiers, tu as tout un tas de gens qui achètent, qui vendent, puis toi tu rentres là-dedans.
si tu es novice, tu vas te faire déchirer, quoi. En gros, c'est un peu pourquoi, d'ailleurs, les Européens, en général, qui n'ont pas du tout de culture financière, se disent, mais tu fais de la bourse, mais tu vas te ruiner, tu vas tout perdre, etc. Parce que, effectivement, il y a des gens qui, sans culture financière, s'y sont essayés et qui ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas géré comme il fallait, quoi, c'est tout. Mais par contre, dans les vieux Français, j'ai rencontré, moi, des gens qui avaient eu une culture financière, peut-être de leurs parents ou je ne sais même pas comment, mais qui géraient très bien, hein, qui géraient très bien. Et moi-même, tu sais, je suis fils de cordonnier, j'ai pratiquement tout appris dans un bouquin que j'ai acheté à Gare de l'Est, hein, en prenant le train. Ça m'a pas tout appris, mais ça m'a donné le goût, ça m'a donné envie. Et puis ensuite, après, effectivement, j'ai fait des erreurs que j'essaye de faire en sorte de vous inculquer certaines choses pour que vous ne les fassiez pas vous à votre tour, parce qu'effectivement, si vous faites pas moi les erreurs que j'ai faites à mes débuts, vous devriez gagner beaucoup plus d'argent que moi. Je suis venu très tardivement, moi, à l'analyse graphique, par exemple. Voilà, en concernant les rencontres, ça va se faire dans un dojo. Ouais, j'espère qu'on sera pas trop nombreux non plus, hein, parce que faut que le fait d'être présent à ce qu'on va faire puisse vous servir et donc que vous puissiez apprendre des choses. Si on est trop nombreux, ça n'aurait pas de sens. Il ne faudrait pas non plus qu'on soit trop peu non plus, parce que tout ça, ça a un coût, hein, louer une salle et faire tout ça. Ouais, c'est avec plaisir que je vais le faire en début d'année, parce que je pense que voilà, maintenant on est plus de 6700. Il va falloir qu'on commence à faire en sorte que les gens se rencontrent, pas seulement me rencontrer moi, hein, mais rencontrer les gens entre eux, parce que parfois il y a des gens qui ont un savoir-faire et puis d'autres qui ont de l'argent. Et puis ceux qui ont ce fameux savoir-faire, ils sont sur PowerTrade, ils ont peut-être 50 000, 100 000 euros, mais ils ont une idée, ils voudraient faire quelque chose, mais ils n'ont pas les moyens de développer leur idée. En fait, on est sur la chaîne du pognon, il y a plein de gens sur cette chaîne qui ont de l'argent, et s'il y a des idées qui sont bonnes, pourquoi pas se mettre tous ensemble et puis aider à ce projet. Donc ça, c'est ce que tu parlais au début de la vidéo. Private equity, Le ouais. private equity. D'ailleurs, j'ai un ami qui a travaillé là-dedans aussi. Et puis, Gilles Lerat fait aussi du private equity. Il investit aussi là-dedans. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on pourra, pourquoi pas, à un moment donné, amener sur des réunions PowerTrade. Et pour la Thaïlande, oui, on va le faire. Mais ça sera un peu plus Ah tard. demain. Ce sera un peu plus Ouais, tard parce que là, par contre, l'organisation en Thaïlande, ben, je rencontre des gens, hein, il y a des power traders en Thaïlande, hein, que je rencontre, hein. J'en ai rencontré un la semaine dernière, notamment, que j'avais rencontré l'année d'avant. Euh, voilà, après, il y a aussi des youtubeurs qui parlent de la Thaïlande. Et donc, j'en ai contacté un d'ailleurs, mais il est parti là à Koh Samui, donc je sais pas s'il va revenir avant que je parte. Mais il y a des gens qui sont tout à fait capables d'organiser voilà, un petit séminaire pour une dizaine ou une quinzaine de personnes. Et puis moi-même, hein, bon, je balbutie un peu le thaï, hein, parce que moi je parle plutôt la langue du nord de la Thaïlande, mais je me débrouille quand même pas mal en Thaïlande. Je peux organiser aussi les choses. Mais après, ce qui est compliqué, c'est de voir les moyens de tout à chacun, parce que en Thaïlande, tu as des hôtels à, je sais pas, à 10-15 euros, puis tu as des hôtels à 500 euros, quoi. Donc après, voilà, ça va dépendre. faut, Ouais. voilà, l'organisation va être aussi fonction. Si on fait un truc comme ça, faut que ça puisse être accessible à tout le monde. Faut pas qu'on sélectionne les gens par l'argent. Et donc, ça sera plus tard. Je pense qu'on va déjà faire cette petite expérience dans un dojo, parce que là, je serai vraiment dans mon domaine, double domaine, hein, parce que ce sera les arts martiaux et, euh, et la bourse. Et puis après, on verra pour les gens qui souhaitent passer, voilà, 15 jours de vacances, par exemple. Et moi, je pourrais pas passer 15 jours forcément
avec vous, mais par contre, je pourrais vous faire un petit plan pour pouvoir aller visiter telle ville, tel truc et tel bord de mer sympa, et puis passer de temps en temps, se voir plusieurs fois, même sur cette période de 15 jours. Mais voilà, tout ça, ça va être une organisation beaucoup plus péchue, quoi. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. Voilà. Voilà. Mais Est-ce c'est que dans tu les as cartons. des questions? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais bien qu'on puisse développer sur le site, notamment mis à part la Euh, fiche produit là, dont j'ai parlé dernièrement, et puis le fait qu'on va faire un système aussi de notation pour les mines d'or, par exemple, aussi pour la pierre papier. Je pense que c'est des choses qui se notent différemment. Parce que quand je regarde les notes, je vois bien que par exemple la pierre papier, tu peux avoir des fois des opportunités, mais que la note est pas si bonne. Et donc on va travailler cette note, mais pour des valeurs justement soit pierre papier ou soit or, quoi, minière. Bah, écoute, moi au niveau, alors je relis quand même parce que j'avais noté quelques trucs que je voulais discuter avec toi, bah, notamment au niveau du site. Il y a eu un travail qui a été fait justement sur le thème sombre, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore moi. Le côté dark sur les sites, vraiment ne pas avoir les yeux qui soient explosés quand tu ouvres une page, c'est toujours plus intéressant moi d'avoir vraiment tout en noir. Donc ça, Christophe a déjà beaucoup travaillé dessus. Il me semble qu'il y a encore des choses à faire. Donc voilà, ça c'est le côté un Le peu site, chiant. tu l'as en dark, toi? Non, justement, quand je l'ouvre, bah du coup j'ai alors Mais attention, t'as un bouton. le screener est en noir. La page d'accueil, je vais dire de base de PowerTrade reste en blanc, donc vraiment le blanc qui arrive. Par contre, quand tu es dans l'espace premium, et ça pour le coup, Christophe, on en avait parlé lors du Discord. Voilà, là, quand je suis sur l'espace premium, on peut avoir le thème sombre, on peut le sélectionner, et ça, franchement, c'est un plaisir. Bah, Donc, c'est tout ce qu'on peut faire en fait, parce qu'après, tout ce qui est avant, si tu veux, après, tu es sur le site web qui a été conçu d'accord. par Bernard, que je remercie aussi d'ailleurs. J'allais oublier de remercier Bernard parce que sans lui, eh bien, le site n'aurait jamais été construit. Et c'est qu'après que des développeurs, parce que Bernard c'est un webmaster, c'est après qu'il y a des développeurs qui sont venus nous rejoindre. Mais tout ce qui a été construit, je pense que ça va rester comme ça. On va peut-être étoffer hein, aussi le Mhm. site powertrade.fr, mais ça va rester en état parce que je trouve que c'est pour quelque chose qui est complètement gratuit, c'est déjà très bien. Par Oh contre, non. c'est la partie application premium que moi j'aimerais savoir. Là donc le côté dark Ça, c'est c'est justement, réglé déjà, c'est là, on l'a fait. voilà, c'était pas une question, c'était plus le côté où ça, voilà, il y a eu une info qui est passée, une question qui était passée, et on voit qu'il y a directement eu un retour puisque bah, Christophe a travaillé vraiment sur cet aspect-là. Donc on a le thème sombre ou clair si ceux qui préfèrent l'avoir en clair peuvent l'avoir. Donc ça c'est vraiment cool. Euh, Bah, on a parlé justement des différents types de portefeuilles qui pourraient être intéressants, notamment un portefeuille à valeur de croissance pour la fiscalité belge, puisque nous, encore une fois, les dividendes, on n'est pas super friand des dividendes, puisqu'on y perd plus perd plus que ce qu'on y gagne. Sauf si évidemment la valeur derrière reprend au niveau du dividende recovery, mais malheureusement, souvent il y a une grosse phase baissière avec les dividendes, ça met du temps avant d'être repris. Donc un portefeuille ou un portefeuille croissance, ça pourrait être cool. Euh, Au niveau des portefeuilles, tu as parlé des portefeuilles miniers. Moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Mais est-ce que du coup, tu comptes peut-être travailler sur des minières, si ça existe, des minières peut-être jeunes, des minières justement qui ont une valeur de croissance aussi, ou est-ce que tu vas plus te concentrer sur des minières voilà, qui ont déjà fait leurs armes et qui vont juste distribuer des dividendes? Alors sur les minières, je veux pas m'avancer parce que c'est, je pense, plutôt Gilles qui va D'accord. constituer ce portefeuille. Je pense que lui, il a plus d'expérience que moi dans ce domaine. Donc moi, je fais partie des gens qui, en général, ont tendance à tout faire. Tu vois, j'ai du mal à déléguer.
Mais tu vois, avec mon âge avancé, j'ai appris progressivement à déléguer et donc je pense que je vais déléguer à Gilles le soin de construire un portefeuille minière. Pour le portefeuille croissance, je vais m'en occuper. Le tout après, c'est qu'il va falloir faire du développement sur le site pour pouvoir le mettre en place. Donc là, c'est Christophe qui, là, en ce moment, a une période un peu difficile. Donc là, on va dire que tout est un peu à l'arrêt, mais très très vite, hein, je pense on va repartir. J'en suis persuadé. Donc voilà, on a déjà beaucoup avancé hein, grâce à Christophe. Laissons-le un petit peu Souffler. voilà, se souffler, se reposer, régler ces petits problèmes qu'il a réglés actuellement. C'est pas des problèmes insurmontables, c'est pas grave. Mais voilà, moi je préfère que mon équipe soit bien, quoi. S'il n'a pas le temps de coder sur ce qu'on fait, ben, fais ce que tu as à faire et puis dès que possible, reviens et puis on avancera sur les dossiers en cours. Voilà, on vous en a déjà donné beaucoup, hein. Je pense qu'on est pas mal en avance sur Planning. le projet que moi j'avais en cours, hein. Je pense que notamment l'histoire d'avoir les listes de valeurs, hein, les listes que vous avez, ça c'est pour moi ça devait être en courant février-mars 2025, donc voilà, on est en avance. C'est pareil, les articles premium qui ne sont pas publiés sur powertrade.fr, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été ajouté là, dernièrement, mais c'est vraiment un plus. Et puis avant d'avancer, on va retravailler aussi sur la pagination de la première page. Donc ça va demander un peu de temps, hein. Je pense que avant d'avancer un peu plus, il va nous falloir peut-être 3 mois là, de pause. Mais en Mhm. 2025, ensuite, on va repartir. Et là, c'est un site, hein, enfin, l'application, hein, c'est pas un site, c'est plutôt une application. Cette application va évoluer en permanence. Une fois qu'on se lance dans ce Oui. genre de choses, c'est une application qui va évoluer sans arrêt. Et à un moment donné, je pense qu'on sera peut-être trop nombreux et il va falloir que nous augmentions les tarifs pour les nouveaux arrivants. Et par contre, je vous rassure tous et toutes qui êtes Power Trader Premium de la première heure, et ben vous conserverez vos tarifs parce que c'est Power Trade, c'est vous. Power Trade, c'est un peu grâce, c'est même pas un peu, c'est complètement grâce à vous que cette chaîne existe et puis que le site, que l'application a vu le jour, hein, parce que sans vous, bah, on n'aurait rien construit, hein, les amis. Donc voilà, merci encore de m'avoir suivi. Moi, je suis vraiment fier de tout ce qui a été construit, mais aussi je suis très très fier de toute la communauté qu'il y a derrière. Ça, c'est peut-être même le plus important, d'ailleurs, en quelque sorte. Et sinon, t'as pas d'autres Si, si, si. idées? C'était une belle séquence émotion, donc j'essaie de la vivre aussi en Ah, même temps que tu séquence disais. émotion. Non, j'avais en fait deux demandes pour le site. Moi ici, la première, ce serait donc tu parlais donc des achats-ventes avec les sorties, les entrées que tu as fait donc avec les prix. Tu faisais à l'époque donc sur les vidéos où tu mettais tes prix d'entrée, tes prix d'achat, pardon, tes prix de vente, ce qui était super. Et pour plein de raisons que je comprends complètement, tu as dû arrêter et donc tu le faisais maintenant sur le site. Euh, je trouverais ça intéressant peut-être que ce soit beaucoup plus clair pour le visiteur du site qui voit vraiment, ok, il a acheté à ce prix-là, il a revendu à ce prix-là, il a fait autant, c'était à telle date. Des fois, en fait, j'ai même moi du mal en tant que petit jeune à comprendre comment ça se passe. Alors l'expliquer à mon papa qui est voilà, qui est d'une autre génération, bah, c'est un peu plus compliqué et donc peut-être que ce soit plus intuitif, comprendre beaucoup plus facilement la manière que d'acheter, de vendre et de faire la plus-value, que ce soit plus clair. Je sais pas si c'est clair justement la façon dont je pose la question. En fait, moi, je suis pas contre, hein, je suis pas du tout opposé bien au contraire.
à faire en sorte que les choses soient plus simples, plus claires, puisque vous êtes sur la chaîne des stratégies simples et efficaces. Ce qu'il y a, c'est que comment faire en sorte que ça soit plus simple que d'avoir un prix d'achat, un prix de vente, une date d'achat, une date de vente, combien d'argent en euros, si mes souvenirs sont bons, hein, c'est comme ça que c'est paginé, et ensuite combien de pourcentage on a fait. Tout est vraiment simple et clair. Donc après, faut cliquer sur la vidéo pour la réécouter. C'est vrai que je dis pas à quel moment dans cette vidéo l'achat est fait, parce que là ça serait un trop gros travail pour moi, parce qu'il faudrait que j'aille réécouter ma vidéo, quoique depuis peu il y a une personne qui s'occupe de faire du chapitrage, parce que de temps en temps je le faisais, mais tourner la vidéo, faire le montage, la poster sur YouTube et faire la vignette avant, hein, ça prend un temps fou. Donc faire le chapitrage, pour moi, c'était vraiment une partie que je faisais de temps en temps, le dimanche par exemple, quand j'avais rien d'autre à faire, mais sinon c'était compliqué, je pouvais pas. Et là, il y a donc une amie qui est actionnaire avec Gilles Lerat d'une de mes sociétés, que je remercie encore, elle aussi, qui fait du chapitrage tous les jours. Donc elle me chapitre toutes les... elle écoute la vidéo, elle chapitre, elle m'envoie ça par mail, je fais un copier-coller et je chapitre en 2 clics. Et ça, je peux faire. Portez-vous bien, les amis.